Je vais continuer ce matin ma série que j'ai commencée, la série de l'été, qui s'appelle Un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Qui est-ce qui croit que Dieu parle? Alors, on a commencé l'introduction il y a 2 semaines. Et bon, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là parce que ce jour-là, il n'y avait pas tellement de monde pour une fois. Mais c'est disponible sur Internet pour ceux qui veulent. On a beaucoup parlé de l'humilité la première fois. On est appelé à parler de la part de Dieu, on est des charismatiques, on prophétise, mais j'ai beaucoup insisté sur l'humilité. J'ai insisté sur cette idée que Ésaïe dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et nos pensées ne sont pas les siennes. Et parfois, on est présomptueux quand on pense qu'on sonde les pensées de Dieu, et on est tellement sûr de soi, et on oublie l'immense distance qu'il y a entre les pensées de Dieu et les nôtres, et alors on avance avec des Dieu m'a dit, avec le Seigneur a dit, et on manque d'humilité. On a besoin de beaucoup plus faire attention, parce qu'il y a une crainte à avoir quand on ouvre la bouche pour parler de la part de Dieu, parce qu'on pourrait se retrouver en train de dire au nom de Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Alors, ce n'est pas pour empêcher les gens de parler au nom de Dieu que je dis tout ça, mais c'est pour qu'on soit plus prudent, parce qu'on peut faire des dégâts avec la prophétie. Et depuis que j'ai commencé cette série sur la manière dont Dieu nous parle, plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire justement, oui, moi j'ai été blessé avec la prophétie. Ah, est-ce qu'on se rend compte que la prophétie est un outil à double tranchant? Ça peut faire beaucoup de bien et ça peut faire aussi beaucoup de mal. C'est un outil. Et un outil peut servir à soigner ou à construire, mais aussi à détruire. Et ça dépend de plein de facteurs qui se passent dans notre cœur et de notre état de communion avec Dieu, qui fait que parfois, même quand on veut faire le bien avec la prophétie, on finit par parfois faire le mal. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très, très prudent quand on prophétise. Alors, aujourd'hui, je vais aborder le premier point principal de cette série sur la manière dont Dieu nous parle, et je vais parler de la source d'inspiration. Quand on parle au nom de Dieu, il y a forcément une source à cette révélation. Dieu parle, mais est-ce que vous savez que dans cette création, il y a d'autres esprits qui parlent? Il y a des esprits qui peuvent parler. Alors, je ne sais pas si vous aviez, avant d'être chrétien, fréquenté les voyants, les médiums, les astrologues, les marabouts, les cartomanciennes, les spirites et toutes ces choses-là. Mais il y a, bien sûr, dans le monde, beaucoup de personnes qui prétendent parler au nom d'êtres spirituels, d'ancêtres, d'anges, ou même au nom de Dieu parfois. À Courcelles, par exemple, il y a une dame qui s'est installée comme prophétesse et qui a un salon de voyance. Elle fait payer les clients 90 € par session où elle prétend prophétiser au nom de Dieu. Dès qu'il y a une transaction commerciale comme ça, tu peux être sûr que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Jésus a dit, recevez, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et beaucoup de chrétiens vont, avec un manque complet de discernement, sans savoir ce qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas forcément toute personne qui parle au nom de Dieu qui parle au nom de Dieu. Parfois, on utilise le nom de Jésus, on utilise le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu qui parle. Vous savez, je connais une église en Afrique. Vous savez, j'ai grandi en Afrique. Je connais une église en Afrique qui a été fondée par un monsieur qui était un sorcier marabout et qui est sorti un jour de la forêt. Et les gens ont été tellement éblouis par la puissance qu'il avait dans sa vie qu'ils ont dit, le Saint-Esprit est avec toi. Ils ont fait de lui leur pasteur. Et au lieu de parler au nom des gris-gris et des fétiches et des machins qu'il faisait avant, il a juste changé le nom en Jésus. Et il est resté pasteur pendant longtemps. Parfois, on manque de discernement, parce qu'on est ébloui par le surnaturel. Il existe un surnaturel qui ne vient pas de Dieu. Il y a un certain nombre d'anges qui sont tombés et qu'on appelle des démons, et qui sont capables aussi de parler. Alors, je sais bien, vous allez dire, oui, mais ils parlent aux gens qui ne sont pas chrétiens, aux sorciers, Oui, alors, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien entende des voix étrangères?
Oh, vous êtes très vite à dire oui. Je m'attendais à plus de résistance. Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien entende des voix étrangères ? Qui ici n'a jamais entendu une voix étrangère ? Quand je dis une voix étrangère, je veux parler de l'ennemi qui te parle. On a tous parfois été culpabilisés, accusés, condamnés par des voix étrangères qui essayent de nous bloquer. Alors, s'il est possible qu'un chrétien entende des voix étrangères, est-ce qu'il n'est pas aussi tout à fait possible qu'un chrétien prophétise par ces voix étrangères ? Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Si tu entends des voix étrangères et que tu commences à communiquer ce que les voix étrangères te disent, ah oui, je vois les sourcils qui se froncent. C'est là que je vous attendais. Le premier point, c'était gratuit. Le deuxième, il est payant. Les sourcils se froncent. Parce que je sais ce qui se passe dans vos têtes. Vous vous dites, est-ce qu'il est en train de dire que c'est possible qu'il y a certaines des choses que j'ai dites qui ne venaient pas de Dieu ? Je vous garantis qu'il y a certaines choses que vous avez dites qui ne viennent pas de Dieu, parce que peut-être 80% de ce que nous disons vient de nous. Toute prophétie, aussi glorieuse et aussi inspirée soit-elle, elle contient qu'un petit peu d'inspiration du Saint-Esprit et beaucoup de nous. C'est pour ça qu'il est écrit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, parce que tout n'est pas bon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si je suis sous l'effet de voix étrangères et que je me mets à prophétiser ? Il y a une pollution dans la prophétie qui peut arriver. Je me souviens, c'était il y a 15 ans, à peu près. Je ne suis pas très doué avec les dates, donc marge d'erreur de 5 ans. C'était à peu près il y a 15 ans. Il y a un monsieur qui était dans cette église, qui n'est plus là depuis très longtemps, qui a dit « Christophe, j'ai une parole pour toi ». Je dis « Ah bon, ok, écoute, vas-y ». Alors il dit, il commence à ouvrir la bouche et je sens dans mon esprit, avant même qu'il dise quoi que ce soit, c'était pas bon. Et alors le reste a confirmé. Il m'a dit, tu vas être contacté par la télévision et un journaliste va vouloir faire une enquête et tu vas passer à la télévision et tu vas pouvoir parler de Dieu à la télé. Et deuxième chose que j'ai vue, c'est que tu vas traverser une période de difficultés financières prochainement, mais n'aie pas peur parce que Dieu va l'écourter et ça va aller bien par la suite. Et tout ce qu'il me disait, ça résonnait en moi complètement faux. Complètement faux. La première partie, c'était une façon d'essayer de me caresser dans le sens du poil pour me flatter. Ah, je vais à la télé, ouh là là. La période qui a suivi cette parole-là, j'ai jamais été aussi béni financièrement. Ça fait environ 15 ans, il n'y a toujours aucun journaliste qui m'a téléphoné pour que je passe à la télé. Aïe, aïe, aïe. Alors, ouais, ça c'est moi qui me suis mis sur Internet. Et le journaliste, alors, il est où ? Alors, quand la parole a été dite, j'ai dit, écoute, je ne sens pas que c'est une parole qui vient de Dieu. Pour moi, elle n'est pas correcte. Et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il y a un problème, tu entends des voix étrangères. C'est pas de Dieu ce que tu entends. Je crois qu'il y a un nettoyage qui doit être fait parce qu'il y a eu de l'occultisme dans ta famille et il y a quelque chose qui pollue ton inspiration. Ouah, il était fâché. Quitter l'église. Fini. Plus jamais vu. Après, j'ai appris beaucoup de bêtises qu'il a faites à gauche et à droite en disant des paroles qui n'étaient pas de Dieu à beaucoup de personnes. Est-ce qu'un chrétien, et c'est un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut entendre des voix étrangères ? Est-ce que je peux entendre des voix étrangères ? Est-ce que tu peux entendre des voix étrangères et par mégarde laisser l'inspiration que Dieu t'a donnée être polluée ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et si on n'en est pas conscient, on risque de le faire bêtement. Et c'est à ces moments-là que l'on risque de faire des bêtises et de blesser ou de faire du mal. Alors, attention, quand je dis voix étrangères, ce n'est pas forcément un mauvais esprit. Ça peut être ta voix étrangère à Dieu. Ça peut être ta propre imagination, tes propres conclusions. Vous savez, je fais très attention à ne pas donner
de paroles ou très rarement des paroles prophétiques dans l'Église parce que je connais trop les gens. Et donc, si je connais trop les gens, j'ai une voix étrangère, j'ai ma voix qui sait. Et donc, je risque d'être influencé. Alors, je ne veux pas jouer à ce jeu-là, ici. C'est pour ça que j'aime tellement quand je suis face à une église où je ne connais personne, parce que je sais que je suis neutre et que le Saint-Esprit peut passer. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas prophétiser dans l'église, mais il faut faire très attention, parce qu'on est influencé. Alors, ça peut être aussi que nous sommes plutôt dans un moment difficile. Et nous avons les émotions qui partent en vrille, nous avons les pensées qui sont un peu de travers. Et on commence à parler de la part du Seigneur. Et alors, il y a une pollution qui vient s'y mettre. Et quand une pollution vient s'y mettre, parfois, il peut y avoir un peu de bon. Mais il peut y avoir aussi des choses qui sont destructrices. Et dans cette série, on va aborder ces choses-là. Cette fois-ci et aussi la prochaine fois, on va parler de ça. La prochaine fois, je parlerai davantage de tous les mauvais filtres qui peuvent exister dans notre cœur, qui tordent, déforment ou brisent l'inspiration du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment spécifiquement parler de la source, de cette source que nous avons. Alors, petit rappel par rapport à la fois passée. Quand Dieu parle, il ne parle pas français, bien qu'il comprenne le français. Dieu parle esprit. Dieu est esprit, il parle spirituellement. Et il parle par le Saint-Esprit à notre esprit. Et notre esprit ne parle pas français. Ça, c'est notre âme qui parle français. Notre esprit parle esprit. C'est un langage spirituel. À quoi ça ressemble ? Eh bien, ce sont des prises de conscience, ce sont des intuitions et des états de communion. C'est comme ça que l'esprit perçoit. Les trois facultés de l'esprit sont la conscience, l'intuition et la communion. Notez ça. Donc, quand le Saint-Esprit parle à notre esprit, on a des prises de conscience, on a des intuitions et on a des états de communion qui nous communiquent quelque chose. Et puis, Dieu nous a donné un traducteur, c'est notre âme, notre intelligence. Et notre âme, notre intelligence traduit dans des choses que nous pouvons comprendre ce que l'esprit perçoit. Donc déjà, quand vous entendez Dieu, il y a un message qui vient dans votre esprit, qui est purement spirituel, puis qui passe par un filtre qui va traduire dans le langage de l'âme ce que Dieu a dit. Ton intelligence, ta volonté, tes sentiments vont traduire. Alors tu vas dire, j'ai vu une image, j'ai eu une pensée, j'ai eu une conviction, j'ai senti que... Oui. Ça, c'est le langage de l'âme qui traduit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire que c'est le deuxième niveau. Ça veut dire qu'il y a une traduction qui s'est faite entre l'esprit et l'âme. Et mes amis, c'est là que beaucoup de choses partent en vrille. Parce que si l'état de mon âme n'est pas en bonne santé, ou que je suis perturbé, ou que j'ai une idée dans la tête, la traduction va être faussée. Ça m'est déjà arrivé, bon, je savais que je suis traducteur, que je devais traduire quelqu'un que je désapprouve. Difficile ça pour moi. Parce que j'ai du mal à ne pas faire passer le fait que je le désapprouve. Surtout quand il raconte des sottises. Une fois, je me souviens, c'était à Mont-sur-Marchienne, je devais traduire un monsieur qui racontait des bêtises, des hérésies. Et j'avais du mal à être un bon traducteur et à dire ce qu'il disait, parce que j'avais envie de corriger ce qu'il disait, parce que c'était n'importe quoi. Il voulait rajouter un livre au Nouveau Testament qui s'appelle l'Épître de Barnabé, et il disait des stupidités, et moi j'étais là. Et alors tout le monde me regardait, parce que les gens me voyaient fulminer, et j'essayais de traduire. Et j'essayais d'être honnête, et avec ma tête je faisais ça. Et alors il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui me regardait avec des grands yeux. Genre, c'est vrai, je faisais... Ma bouche disait la vérité, enfin disait ces bêtises, traduisait vraiment, mais ma tête et mes yeux disaient non, c'est pas bon. Et alors j'étais vraiment pas content d'être mis dans un embarras comme ça. Et vous voyez, si j'ai une idée dans la tête, mon idée c'était que ce qu'il dit est faux, la manière dont je vais traduire ce qu'il dit va forcément s'en ressentir. Alors, vous voyez, les idées qu'on peut avoir en tête peuvent modifier, changer, transformer, déformer le message que Dieu a dit. Et on a tous des idées en tête.
Et alors, il y a la troisième étape après. Donc l'esprit perçoit, l'âme interprète, et puis le corps l'exprime. Ça, on parlera tout à la fin, de comment nous exprimons les choses de Dieu. Comment on parle. Parce que ça aussi, c'est important. On peut donner une prophétie en tapant sur la chair. On peut aussi parler avec une autre manière de faire. Mais ce matin, on va parler spécifiquement de la source. Alors, si tu veux bien m'afficher, première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er. 1 Jean 4, 1. C'est l'apôtre Jean qui... Waouh, tu vas vite. Tu peux me le mettre dans une traduction comme la nouvelle édition de Genève, la NEG. 1 Jean 4, 1. Bien-aimé. Donc, il parle à qui? À toi. Tiens, toi aussi. Donc, je ne suis pas le seul chouchou de Dieu, alors. Okay. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, ça veut dire, ne faites pas confiance à tous les esprits. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, l'apôtre Jean est en train de parler à des chrétiens, et c'est l'apôtre de l'amour. Donc c'est l'apôtre de la douceur et de tout ça, hein. Mais il dit faites attention, tous les esprits ne sont pas forcément l'esprit de Dieu. Il y a parfois des esprits qui font de certains des faux prophètes. Alors l'apôtre Jean, il était à Éphèse, hein, donc c'est une belle église pleine de cultures différentes. Il y avait des juifs, il y avait des païens là-bas, il y avait des gens de tous les peuples de la terre. C'était une église magnifique à Éphèse. Et il y avait des personnes qui venaient à Éphèse et qui parlaient, qui prophétisaient, mais qui ne venaient pas de Dieu. Et on sait un petit peu les choses qu'il disait parce que l'histoire nous le montre, mais c'était des inspirations genre New Age, quoi. C'était la gnose, on appelle ça. Donc c'est le nouvel âge de cette époque-là. C'était des gens qui étaient tellement mystiques que voilà, les choses de la terre n'ont plus d'importance. Et ces gens-là prophétisaient dans l'Église et ils disaient des choses qui n'étaient pas justes. Et Jean avertit les chrétiens, faites attention, ne prêtez pas foi à tout esprit. Alors, peut-être, petite parenthèse pour les nouveaux. Vous étiez, avant d'être à Jésus, vous étiez dans le monde et vous faisiez des choses occultes. Beaucoup de personnes faisaient ça. Vous alliez voir les cartomanciennes, les voyantes, les médiums, les spirites et je ne sais quoi. Peut-être que vous-même, vous avez pratiqué cela en pensant que la source était propre. Et vous avez cru écouter la voix d'un être bienveillant. Mais la Bible, elle est très très claire sur ça. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, des versets 10 à 15, il est écrit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, ça, je pense qu'on ne fait pas tellement à notre époque, bien qu'on avorte à tour de bras quand même. Personne qui exerce le métier de devin, donc la divination. La divination, c'est quand tu utilises le hasard pour essayer de deviner le futur. D'astrologue, ça c'est l'horoscope. D'augure. Les augures, c'est des personnes qui cherchent des présages, soit dans le vol des oiseaux, dans les cailloux qu'on trouve au bord de la route, sur le tracé qu'un serpent laisse par terre. Hein, c'est des augures qu'on appelle ça. Aussi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient dans les entrailles des animaux. Et ils devinaient des choses là-dessus. De magiciens, okay, donc des gens qui prétendent avoir des pouvoirs pour faire des choses. D'enchanteurs. Donc des gens qui vous lancent des sorts, soit de magie blanche ou de magie noire. Vous êtes envoûtés. Il y a des marabouts en Belgique qui ont pignon sur rue. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Notez bien qu'il fait la différence entre ceux qui invoquent les esprits et ceux qui interrogent les morts. Parce qu'il y a des esprits autres que les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, a chassé ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et là, Moïse y fait une prophétie. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi
d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alors ça, c'est la grande prophétie sur celui qui doit venir. Moïse a annoncé qu'un jour viendrait un prophète du même calibre que lui, capable de fonder la religion et de renouveler toutes choses. Évidemment, il parlait de qui ? Jean-Baptiste dit « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc Moïse, il dit « Vous n'écouterez pas tous les voyants, les astrologues, les médiums, les spirites, les magiciens, mais un jour va venir quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. Celui-là, vous l'écouterez. » Ça signifie, mes amis, qu'en fait, il y a en fait deux sources d'inspiration dans ce monde. Soit vous écoutez Jésus, soit vous écoutez des démons. Oui, mais ma grand-mère qui me parle, c'est pas ta grand-mère. Ta grand-mère, elle repose en paix. La Bible dit qu'elle n'a plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Elle ne te regarde pas. Elle n'est pas inquiète que tu as vendu sa maison. Elle ne le sait pas. Elle ne voit pas les fleurs que tu mets sur sa tombe. Elle est en train de contempler les réalités spirituelles. Elle ne voit plus tout ça. Mais celui qui te parle et qui se fait passer pour ta grand-mère et qui connaît les histoires de ta grand-mère, c'est un démon, la Bible, elle dit. Et donc, soit on est inspiré par Jésus-Christ, qui est la manière unique et parfaite de Dieu de parler à l'humanité, soit on est inspiré par une autre créature, un autre être qui n'est pas de Dieu, quoi qu'il soit, peu importe comment il se fait appeler, c'est un mauvais esprit. Reviens à mon texte de Jean, 1 Jean 4. Regardez ce que Jean dit. Donc on a lu le verset 1er. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, donc ça c'est l'incarnation, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et donc pour Jean, c'est très simple. Les inspirations que les gens peuvent recevoir, c'est ou bien la parole même de Dieu, Jésus-Christ en personne qui parle, par son esprit, soit c'est l'esprit de l'Antéchrist qui parle. Et il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Je connais un pasteur, quand il était perdu, il est allé voir une voyante et il n'était pas chrétien, il était perdu. Donc ne faites pas oh, hein. Vous aussi, vous l'avez fait quand vous n'étiez pas chrétien. Il est allé voir une voyante et la voyante, elle l'a chassé de son cabinet. Elle a dit « Sors d'ici, un jour tu seras plus puissant que moi. » Hein, mais ça, c'est dérangeant, ça, n'est-ce pas ? Elle a vu quelque chose de vrai. Ah, oui ? Est-ce que vous pensez que les mauvais esprits ils disent toujours des mensonges ? Ils peuvent dire des vérités, mais c'est pas la véracité des propos qu'il tient. Le mensonge, il est dans l'intention qu'il y a dans le cœur des démons. Les démons sont des menteurs. Quand le diable a menti à Jésus dans le désert, il a dit des vérités. Il a cité la Bible. Mais Jésus savait que son intention était de le séduire et de le tromper pour qu'il adore le diable. Et donc Jésus a refusé et rejeté Satan, parce que le diable est un bon menteur. Un mauvais menteur, il dit des faussetés. Un bon menteur, il mélange quelques faussetés avec beaucoup de vérité. 2-3 gouttes de poison dans un verre d'eau, ça vous tue quand même. Et donc, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a quelques jours, qui a une amie qui a été les voir des voyants, et les voyants lui ont dit des vérités. Oui, ne vous étonnez pas, c'est possible. Les astrologues ont vu la naissance de Jésus et ils sont venus de l'Orient parce qu'ils ont vu dans les étoiles, dans l'astrologie, que le roi du monde, le sauveur du monde était né. Et ils sont venus voir les chefs juifs et ils ont dit il y a le roi d'Israël qui est né, on est venu l'honorer, il est où ? Et eux, ils étaient tellement bouchés spirituellement qu'ils n'avaient même pas compris que le Messie était né. C'est quand même fou parfois qu'il y a des gens dans le monde païen qui voient plus clair que les enfants de Dieu. Ça, c'est quand même bizarre.
Alors heureusement, ils connaissaient la Bible et ils ont dit, normalement, il doit naître à Bethléem parce qu'il y a une prophétie sur ça. Et alors les astrologues sont allés là-bas et ils ont trouvé Jésus. C'est étonnant, hein, ça? C'est étonnant. C'est étonnant. Le diable est capable de parler, mais c'est un menteur. Il est capable de me parler, il est capable de te parler. Comment est-ce que je reconnais sa voix? Comment est-ce que je peux me prémunir contre ça? Et on va en parler ce matin. Je me souviens, il y a quelques années, Salvatore s'en souviendra, ma femme Vanessa aussi s'en souviendra, on était en Italie, à Casarano, un petit village perdu dans le fond de l'Italie. On avait loué une maison, on était en vacances quelques jours. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça prendrait 20 minutes, mais on a vécu des trucs vraiment bizarres là-bas, vraiment étranges, complètement surnaturels. Mais une nuit, la nuit la pire de toutes les nuits qu'on a vécues là-bas, Sandra, elle était au lit, moi je me couche à côté d'elle, et j'entends clairement une voix dans ma tête qui dit « Je vais tuer le bébé dans le ventre de ta femme ». Je l'ai entendu clairement, pas dans mes oreilles, dans ma tête. C'était un démon qui voulait tuer mon deuxième enfant, qui est maintenant en voyage missionnaire au Mexique. Donc, il n'a pas réussi. Mais on a vu clairement, au cours des années, que le diable visait cet enfant-là particulièrement et qu'il voulait dégommer cet enfant. Dès le début, on l'a vu. On l'a vu depuis le commencement. Il n'avait pas dit ça pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Et ne t'inquiète pas. Hein. Mais parfois, le diable, il a ciblé quelqu'un qu'il veut détruire. Et cette voix-là, elle était très claire. Comment est-ce que j'ai su? Parce qu'elle n'a pas dit « je suis le diable, je suis le démon, machin truc ». Elle a dit « je vais tuer l'enfant dans le ventre de ta femme ». Comment je sais que ce n'est pas de Dieu? Parce que c'est vraiment méchant. Bon, mais quand vous lisez la Bible, il y a des fois où Dieu dit dans la Bible « l'enfant mourra ». Dieu dit à David « l'enfant qui est né de cet adultère mourra ». Ah, oui, bien sûr qu'il l'a tué. Comment je sais? On a besoin de développer un discernement qui nous permet de reconnaître la voix de Satan et la différencier de la voix de Dieu. Parce que parfois, le diable ne dit pas des méchancetés. Parfois, il dit que tu vas passer à la télé et que les journalistes vont t'appeler. Oui, oui. Une fois, il y a un autre monsieur, ça c'était il y a 20 ans, dans l'église ici, il n'est plus là non plus. Il m'a pris à part au fond là-bas, dans la pouponnière, et il m'a dit « Je vois 2 anges à côté de toi, un à gauche, un à droite. » Et je savais dans mon cœur que c'était faux. Pas parce que je ne voyais pas qu'ils étaient là ou que je voyais qu'ils n'étaient pas là. Parce que dans mon esprit, je savais que ce n'était pas une parole de Dieu. Alors, on a besoin de développer ça. Je crois que les chrétiens ont besoin de développer un discernement qui leur permet de savoir quand Dieu leur parle et quand ce n'est pas Dieu qui leur parle. Pour 2 raisons. Quand on vous dit une parole et quand vous dites une parole, est-ce que cette parole, elle est vraiment du Seigneur ? Ou est-ce que je me laisse inspirer par des choses qui ne sont pas forcément bonnes? Quand l'apôtre Paul il va enseigner sur les dons spirituels, en 1 Corinthiens 12, il commence par les avertir. Il dit au verset 3, 1 Corinthiens 12, 3, « Je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », anathème veut dire « maudit », et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc avant de parler des dons spirituels, dont la prophétie, l'apôtre Paul dit « Faites attention de vérifier que c'est bien l'Esprit de Jésus qui parle. » Parce que même vous les Corinthiens, vous pouvez être influencés par des esprits qui ne sont pas l'Esprit de Dieu. Un autre texte, et là vous allez dire ça se passe aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2, 1 et 2. 2 Thessaloniciens 2, 1 et 2. C'est la partie où l'apôtre Paul parle du retour de Jésus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Oui, ce n'est pas anti-biblique, le bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration,
soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc qu'est-ce qui se passait chez les Thessaloniciens? Il y avait des fausses lettres de Paul qui venaient et qui disaient, l'apôtre Paul dit que Jésus est déjà revenu et vous êtes tous restés derrière. Oui, on voit très clairement dans les Thessaloniciens qu'ils recevaient des courriers qui se prétendaient de Paul. Imaginez un peu ça. Mais pire que ça, au milieu d'eux, il y avait des inspirations et des paroles qui étaient dites et qui disaient « Le Seigneur est déjà là, il est déjà revenu ». Avez-vous remarqué qu'il y en a encore des comme ça sur la terre aujourd'hui? Encore cette semaine-ci, une chrétienne m'a envoyé une vidéo. L'enlèvement de l'église est en train de commencer. Oh, je veux monter aussi. Je suis trop gros, c'est pour ça que je suis trop lourd. Les anges ne savent pas me porter. Mais il y a des gens sur cette terre qu'on appelle des eschatologues qui s'amusent à dire la date du retour de Jésus tous les 10 ans. Alors avec les guerres qu'il y a maintenant, évidemment, vous en entendez tout plein. En montant vers 2030, attendez-vous à ce qu'il y en ait plein, parce que vers 2030, ça fera 2000 ans que Jésus est mort et ressuscité. Alors c'est un chiffre rond, alors ça va faire. Vous allez voir. Il y avait déjà à Thessalonique des gens comme ça qui annonçaient le retour de Jésus. Alors comment ils le faisaient? Certains faisaient des fausses lettres au nom de Paul, mais d'autres personnes donnaient des paroles et certains se laissaient inspirer. Mais c'est des chrétiens qui se laissent inspirer. Alors, les gens comme ça là qu'on entend, là, qui prophétisent la venue de Jésus pour le 15 août 2024. Non, j'invente. Hein. Mais il y en a bien un qui dit ça, parce qu'il y en a des centaines. Vous savez, c'est un chrétien. Hein. C'est un chrétien. Il a la foi au Seigneur Jésus. Parfois, c'est des pasteurs qui ont passé toute leur vie à prêcher. C'est des chrétiens. Maintenant, il est complètement dans l'erreur, parce que Jésus a dit, on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pas à nous à savoir ces choses-là. Alors ils disent, on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on sait l'année et la saison. Ouais, ok. Ouais. Des chrétiens peuvent être influencés. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Jésus dit, vous les apôtres, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux Simon, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Simon, il est là, waouh, vous avez vu les gars? J'ai entendu le Père. Vous n'avez rien entendu, vous, moi j'ai entendu le Père. Et puis Jésus commence à leur expliquer, bientôt je vais être crucifié, les chefs du judaïsme vont m'arrêter, vont me livrer aux Romains et on va me crucifier. Alors Pierre, il dit, Jésus vient un petit peu à part là, parce que il prend Jésus à part, le texte le dit, il emmène Jésus sur le côté et il dit, j'ai une parole pour toi Jésus. Ça ne ressemble à rien ça. Hein? Jamais ça ne t'arrivera Seigneur. Aucune chance que ça ne t'arrive. Et Jésus le regarde et dit, arrière de moi, Satan. Car ces paroles que tu me dis ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées d'hommes. Et donc, il vient de se faire féliciter parce que l'Esprit de Dieu lui a révélé quelque chose de formidable. Et puis, 2 secondes plus tard, il se fait engueuler. Pas parce qu'il est possédé, mais parce qu'il est charnel. Il est charnel. Jésus ne dit pas, si tu veux l'afficher, tu peux, c'est Matthieu 16... Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, on va lire le 22 aussi et le 23, comme ça on a les deux. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Allez, le culot quoi. Il va reprendre Jésus. C'est pas bien ce que tu dis Jésus. Hein. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oui, il croit maintenant qu'il est plein d'inspiration et qu'il est capable d'aller. Et Jésus dit, verset 23, Pierre, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale. Ça veut dire tu es une occasion de chute pour moi. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il ne dit pas, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du diable. Il dit celles des hommes. Et pourtant, il appelle Pierre Satan. Ça veut dire adversaire. Quelqu'un a dit, et c'est vrai, la chair est l'atelier du diable.
Et quand on est dans un état charnel, quand je dis le mot charnel, pour les gens d'aujourd'hui, ça veut dire sexuel, ça n'a rien à voir avec ça. Charnel dans la Bible, ça veut dire bassement humain. Genre, quelqu'un qui est livré à ses pensées naturelles, à ses pensées instinctives, à ses idées de monsieur et madame tout le monde. C'est ça, charnel, dans la Bible. C'est un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on est dans un état comme ça, et qu'on vit comme ça dans nos propres pensées, nos propres sentiments, nos propres décisions, le diable peut glisser sa main dans le gant de nos pensées et de nos émotions pour se servir de nous. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Ça veut dire, ce que ça veut dire, tu mets en scandale, Jésus est en train de dire à Pierre, tu risques de me faire tomber. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr que Jésus il avait envie allègrement d'aller mourir sur une croix. Et Pierre est en train de lui dire, non, ça ne va jamais t'arriver, tu es le Messie doit rester pour toujours, tu ne vas pas mourir. Et donc il est en train d'influencer Jésus, et Jésus perçoit derrière ça une tentation d'échapper au chemin que Dieu il a pour lui. Vous voyez un petit peu ? Vous vous souvenez quand Agabus, le grand prophète Agabus, ce n'est pas un petit prophète ça c'est un grand prophète, hein. Il débarque de nulle part et il voit l'apôtre Paul, il lui retire sa ceinture, il le ligote avec la ceinture. Vous imaginez le geste prophétique bizarre. Et Paul il se laisse faire, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis Agabus il va devant les autres et il dit, cet homme dont j'ai retiré la ceinture et que j'ai lié avec sa ceinture, il va être ainsi lié par les Juifs qui vont le livrer aux Romains. Et alors tous les chrétiens et les prophètes de l'Église, « Oh non Paul, n'y va pas, reste avec nous, surtout ne monte pas. » Et Paul il dit, « Arrêtez, vous me faites de la peine avec vos histoires. Je suis lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem parce que le Seigneur il m'a dit que je devais y aller. Arrêtez avec ça. » Les gens de l'Église, ils ont entendu la prophétie d'Agabus, qui était vraie, et leurs émotions, parce qu'on ne veut pas que Paul il aille en prison, leurs émotions, leurs propres pensées leur ont fait dire « Non, Paul, ne va pas, reste avec nous, s'il te plaît, ne monte pas. » Et Paul, il a dit « Non !» Vous savez comment Paul, il savait que c'était ça qu'il devait faire ? Le Seigneur lui avait dit « Paul, tu dois témoigner à Jérusalem et puis devant l'empereur à Rome. » Paul, il avait un ministère pour témoigner devant les autorités de la Seigneurie de Jésus-Christ. Il le savait. Il savait qu'il ne devait pas échapper à monter à Jérusalem. Il était lié par l'Esprit pour le faire. Mais les émotions ont fait qu'on a pris une prophétie qui était juste de Agabus et on a essayé de dissuader Paul de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Vous voyez comment c'est dangereux quand on est dans un état charnel, dans un état qui n'est pas correct. Alors, je vais venir ici à mon dernier point pour ce matin et on va continuer. J'ai 1 milliard de choses à dire. J'espère que j'arriverai à tout dire dans toute cette série avant 2025, le 15 août. Je blague, hein, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui se passe à part mes vacances annuelles. On a besoin de discernement. Et je vais vous donner une première clé ce matin pour le discernement. Alors, certaines personnes, vous avez reçu un don spirituel qui s'appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça ne consiste pas à voir des démons derrière tous les arbres. Ça consiste à savoir discerner l'influence spirituelle qu'il y a derrière quelque chose qui se passe. Est-ce que ça vient de Dieu ? Est-ce que ça vient de l'homme ? Ou est-ce que ça vient d'un autre être, un ange, un démon ? Ça ne veut pas dire qu'on voit des visions d'êtres dans tous les sens. Hein. Ça veut dire qu'on est capable de flairer ce qu'il y a derrière. Ça, ce n'est pas de Dieu. Comment tu sais ? Il y a quelques personnes qui ont ce don-là. Les prophètes ont besoin d'avoir un certain discernement aussi par rapport aux paroles de Dieu. Comment tu sais qu'une parole vient de Dieu ou qu'elle ne vient pas de Dieu ? Même si elle est biblique. Parce que moi, je peux faire une prophétie que j'invente. Le Seigneur t'aime, il va te bénir, tu vas prospérer. Alléluia, amen. Mais je viens de l'inventer, ce n'est pas de Dieu. Bien que c'est de Dieu, parce que c'est vrai, mais comment est-ce qu'on sait qu'une parole est de Dieu ? On a besoin d'acquérir un discernement. Alors, si vous n'avez pas le don de discernement, il y a quand même un discernement que tout chrétien doit avoir et doit acquérir au fil du temps.
Et je vais vous expliquer, en terminant dans les dernières minutes, comment ça fonctionne, ce discernement-là. Donc, quand je parlais de votre esprit, il y a 3 facultés dans votre esprit. Vous avez la conscience, vous avez l'intuition et vous avez la communion. La conscience, c'est un petit peu comme la capacité de voir spirituellement. L'intuition, c'est un petit peu comme la capacité d'entendre spirituellement. Et la communion, c'est comme la capacité de ressentir spirituellement. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous le sentez, n'est-ce pas? Il y a une partie de votre être qui ressent, qui perçoit, qui discerne que vous êtes en harmonie avec Dieu. C'est vrai, hein? C'est par votre faculté de communion spirituelle que vous ressentez la présence de Dieu. Vous voyez? Et alors, cette faculté de communion avec Dieu, elle vous permet de ressentir l'état de votre cœur, l'état de votre esprit devant le Seigneur. Et c'est à partir de là qu'on acquiert tous de l'expérience dans le discernement. Parce que quelque chose qui vient perturber cette communion avec Dieu, quelque chose qui vient briser cette communion avec Dieu, quelque chose qui vient salir cette communion avec Dieu, ce n'est pas de Dieu. Alors par exemple, s'il y a un être de lumière avec des ailes et un halo qui apparaît dans votre salon et qui commence à vous parler, comment vous savez que c'est un ange de Dieu ou un ange de lumière envoyé par Satan pour vous séduire? Votre faculté de communion avec Dieu va vous faire ressentir instantanément de quelle nature il est. Vous allez dire, ça, c'est pas de Dieu. Il est beau, mais c'est pas de Dieu. Je me souviens, c'était aussi il y a 20 ans, j'étais à Trasny, dans la maison de quelqu'un avec qui j'étais ami à cette époque-là, et on avait commencé à prier tous les deux. Et tout d'un coup, mon ami, il a commencé à entendre une voix horrible, une voix démoniaque. Et il a dit, c'est quoi ça? Et au moment où il a dit ça, dans le coin de sa maison, j'ai vu un être de lumière qui était là et qui tendait ses mains vers nous comme ça. Et il était beau, il était brillant, il était comme un ange. Mais j'avais un dégoût dans mon cœur, comme si c'était un truc monstrueux qui était là. Et il était beau. Et alors, je regardais ça et je vous avoue, j'étais complètement pétrifié parce que je n'avais jamais vu un truc ainsi. Et mon ami, il a dit, je brise ça dans le nom de Jésus. Et aussitôt qu'il a dit ça, ça s'est fermé. Il y avait un mauvais esprit qui était très beau, qui était en train de faire comme ça pour nous atteindre. Et dès qu'il a dit au nom de Jésus, il est parti comme un chien qui a la queue entre les jambes. Parti. Il a peur du nom de Jésus. Lui, il a entendu. Moi, j'ai vu. C'est bizarre, cette scène-là. Mais dans mon esprit, je savais, ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est un démon. Et pourtant, il était beau. J'aurais pu dire, il tend la main vers moi pour me bénir. Non, c'était pas ça. Comment on sait ça? Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, dans ton cœur, il y a un état de communion que tu as avec Dieu. Fais attention à ce qui perturbe cet état. De quoi est fait cet état? C'est très simple. Il est fait du fruit de l'Esprit. Il est fait, Galates 5, 22, d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Ça, c'est l'état de communion. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est dominant chez vous quand vous êtes en communion avec Dieu. Certains vont dire « je me sens aimé ». D'autres vont dire, comme ceux qui rigolaient ce matin, « je suis dans la joie ». D'autres disent « moi, je suis dans la paix ». Je ne comprends pas ceux qui sont dans la joie. Moi, je suis dans la paix. Oui, mais c'est le même esprit. Il y en a, c'est une grande patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'on n'est pas emporté par nos émotions à faire n'importe quoi. Ça, c'est l'état de communion avec Dieu. Et c'est à partir de ça qu'on commence à discerner. Je vous explique comment ça marche. Je vais prendre les deux cas. Le cas où je reçois une parole et le cas où je vais donner une parole. D'abord, le cas où je reçois une parole. Tu dis, Christophe, j'ai une parole pour toi. Je dis, ok, j'écoute. J'écoute ce que tu dis, mais j'écoute mon cœur. J'écoute l'état de ma communion avec Dieu. Et si, au lieu de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, ce qui est en train de monter dans mon cœur, c'est tout l'inverse de ça, et je me sens perturbé,
je perds ma paix. Je me sens pas bien. Je perds ma joie. Je ne sens pas de l'amour. Je ne ressens pas de la bienveillance. ma foi chancelle. Il y a un truc qui ne va pas. C'est ma communion avec Dieu qui est en train de me dire, tu es en train de te faire polluer. Mais attention, quand quelqu'un te pollue, il ne le fait pas exprès. Parce que quand un chrétien va dire « j'ai une parole pour toi », il n'a pas envie de te faire du mal. Hein. Ça arrive jamais, ça. Bon, allez, peut-être qu'il y a un chrétien sur 1 million qui est assez méchant pour faire du mal. Mais la plupart du temps, c'est juste avec des bonnes intentions. Mais parfois, on est charnel. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on entend des choses et ce n'est pas de Dieu. Et alors, dans notre esprit, on va ressentir. Je vais vous dire comment grandir dans votre discernement. Apprenez à décrire ce que vous ressentez. Apprenez à décrire ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens là ? D'abord, c'est pas bon. Il y a un jugement global. C'est bon ou c'est pas bon ? Et après, on analyse plus loin. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand la personne m'avait donné cette parole sur le journaliste et la télévision, je savais tout de suite que c'était pas bon. Mais après, je me suis dit, il flatte ma vanité. C'est une parole de flatterie. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne nous flatte pas. Le Saint-Esprit, il nous dit la vérité dans l'amour, mais il ne nous flatte pas. Parfois, il y a plein de prophéties flatteuses qui ne devraient pas exister. Et alors, essayez de décrire ce que vous ressentez et mettez un nom dessus. Ne soyez pas méchant avec la personne. Hein. Ne dites pas « arrière de moi Satan, tu es pour moi une occasion de chute ». Allez, il fait de son mieux. Bon, tu n'es pas Jésus. Hein. Tu n'es pas Jésus. Mollo. Mais, et puis, tu sais ce que tu fais ? Moi, c'est ce que je fais. Je dis merci, je vais réfléchir à cette parole. Et puis, je vais devant le Seigneur et je médite ce que tu as dit. Je pense à ce que tu as dit. Et je regarde si, en contraste avec ma communion avec Dieu, il y a une approbation. Ça dit oui ou non. Et il y a des fois, le Seigneur, il dit « laisse tomber ça. Laisse tomber. Il n'y a rien de bon. » Il y a des fois, il dit « la partie bonne, c'est cette partie-là. » J'entends pas des voix, hein. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais on ressent dans notre cœur, voilà, ça c'est bon. Et dès que quelqu'un te donne une parole qui vient de Dieu, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait ? Il y a quelque chose qui se passe. C'est ton discernement qui vient de ta communion avec le Seigneur. Deuxième point, tu es sur le point de donner une parole à quelqu'un. Avant de laisser couler les rivières de ton cœur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Dans quel état est-ce que je suis ? Est-ce que je suis bienveillant envers cette personne ? Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je suis patient avec elle ? Est-ce que je suis dans la douceur ? Est-ce que je suis dans la fidélité, dans la foi vis-à-vis ? Est-ce que j'ai de la foi pour cette personne ? Est-ce que je suis dans la maîtrise de soi ? Ou est-ce que je suis en train de parler dans l'emportement de ce qui m'anime ? Alors je vais vous dire clairement, si, quand vous discernez votre cœur, vous ne pouvez pas dire que votre cœur est rempli du fruit de l'esprit pour cette personne, fermez-la. Taisez-vous. Taisez-vous. Même si ce que vous dites est vrai, ou partiellement vrai, ça va faire mal. Parce que ça ne sera pas l'Esprit de Dieu qui parle au travers de vous, ça sera votre chair qui est à la surface, et même une vérité que le Seigneur vous a dite, Satan peut glisser sa main dedans pour commencer à détruire. Alors, levez la main, sans dire rien au sujet de personne, mais levez la main si ça vous est déjà arrivé d'être blessé par une parole de prophétie que quelqu'un vous a donnée. Montrez-moi. Mais toi, tu oublies tout. Il y a quoi ? Il y a 1/5 des gens ici qui lèvent la main. Vous avez déjà été blessé. Je vous promets que la personne n'a pas cherché à vous blesser. C'est vraiment très, très improbable. Très improbable. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on ne fait pas attention. Alors, imaginez un petit peu. Je vais te prendre toi parce que tu t'es mis au premier rang, c'est ta faute. Hein. Tu es au premier rang. Imagine que j'ai des mauvaises pensées pour Cédric. Je rumine des choses à son sujet. Je ne suis pas content de lui. Je suis fâché avec lui. Cédric, j'ai une parole pour toi. Est-ce que vous pensez que la parole qui va sortir de ma bouche va être neutre ?
Mais non, elle va être teintée par toutes les choses que je rumine et que je pense à son sujet. Et même si ce que je dis est vrai et que j'ai assez d'intégrité pour ne pas dire des faussetés, il va rentrer à la maison et il va dire « j'ai été complètement démoli par la parole qu'il a dite ». Et moi je vais dire « pourtant ce que j'ai dit c'était bien ». Ouais. Mais il n'a pas entendu les mots, il a entendu mon cœur. Ah, il a entendu ce que je rumine à l'intérieur de moi. Et je vais vous poser une dernière question. Est-ce que c'est possible que le diable passe au travers de mes mauvaises émotions et qu'il aille piquer Cédric avec les vérités que je dis pour le tuer, le casser, le détruire? Oui. C'est pour ça que le don de prophétie, il est chouette et magnifique et il encourage plein de gens. Mais il est aussi une arme à double tranchant. Et nous devons faire très attention, tourner cette fois notre langue dans notre bouche et réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Quelle est mon attitude vis-à-vis de cette personne quand je vais lui parler? Est-ce que je suis plein du fruit de l'esprit? Est-ce que mon cœur est-ce que je l'aime? Et pas l'aimer à lui mettre des baffes. Si vous m'aimez au point de me mettre des baffes, laissez quelqu'un d'autre me parler. Parce que c'est pas comme ça que Dieu parle. Attention, hein. Je ne dis pas que la prophétie, c'est caresser la bête dans le sens du poil. Hein. Je ne dis pas, que tu es le plus beau, tu es le merveilleux, tu es magnifique, tout va bien dans ta vie, tu n'as plus rien à changer, tu es prêt pour le paradis, alléluia. Non, ce n'est pas ça une prophétie. La prophétie peut dire des choses dures et difficiles. Mais qui ici a déjà été repris par Dieu? Levez la main. Quoi, vous n'avez jamais été repris par Dieu? C'est quoi? Ah, là, 100%, hein? Vous n'avez jamais été repris par Dieu. Comment on est quand on est repris par Dieu? On est détruit, brisé, condamné, foutu, envie de se suicider? Non, hein? On ressent la bonté et la miséricorde de Dieu qui nous restaure. On ressent son amour qui nous relève. Et Dieu dit la vérité, mais il te dit, je te guéris, je te soigne. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas, race de vipère, sépulcre blanchi. Ah. Alors comment est-ce qu'on reconnaît ça? D'ailleurs, je le remarque souvent dans la relation d'aide. Parfois, il y a des vérités à dire qui sont dures. Mais si vous les dites dans l'amour et dans la douceur, dans la patience, dans la bienveillance, dans la maîtrise de soi, sans colère ni animosité, les gens, ils acceptent ça. Mary Poppins, elle le savait déjà. Hein, quand elle voulait donner les médicaments aux enfants, hein, il fallait un peu de sucre avec. Hein. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais, c'était « A teaspoon of sugar makes the medicine go down ». Comment ça se dit en français, ça? Une cuillère à café de sucre aide le médicament à passer. C'est ça qu'elle chantait. Ben, c'est ça que les prophètes doivent chanter. Just a teaspoon of sugar makes the medicine go down. The medicine go down. C'est quoi la chanson en français? Je ne sais pas. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça. La forme est au moins aussi importante que le contenu. Alors, deux choses. Et je clôture avec ça ce matin. Quand vous allez donner une prophétie à quelqu'un, quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce que je pense au sujet de cette situation ou de cette personne? Quels sont les sentiments que j'entretiens? Non, je ne suis pas le bon vaisseau pour toi parler aujourd'hui, Seigneur. Prends quelqu'un d'autre, parce que je vais polluer le machin. Je suis fâché. On a le droit d'être fâché. On a le droit d'être fâché. Ça peut arriver qu'il y a des situations fâchantes. Ce n'est pas le moment de prophétiser. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Peuple à la nuque raide. Bam, bam, bam. C'est qui ça? Et Dieu dit, Moïse, viens là. Tu ne m'as pas sanctifié aux yeux d'Israël, là. Tu ne rentreras pas dans la terre promise. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il fallait parler au rocher. J'ai dit qu'il fallait parler au rocher. Pourtant, Moïse était le plus humble et patient des hommes de la terre. Mais il en avait jusque-là. Alors, Moïse, il aurait dû dire, Seigneur, aujourd'hui je ne prophétise pas, je ne vais pas bien. Et puis, quand vous recevez une parole de quelqu'un, écoutez, soyez pas sur vos gardes méfiants et agressifs, écoutez et laissez le Saint-Esprit
mettre en contraste ce qui est en train de vous être dit avec votre état de communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas en bon état avec Dieu, allez dans votre chambre de prière, remettez-vous en état de communion avec Dieu et puis pesez dans votre cœur la parole qui vous a été dite. Et si elle n'est pas de Dieu, moi je prie que vous ayez la grâce de la mettre aux oubliettes. On la met là où il faut et on tire la chasse. J'oublie, ce n'était pas important. Ça ne venait pas du Seigneur. Parce que sinon, vous pourriez donner au diable un bâton pour vous battre. Il y a des gens qui sont restés des années et des années sous le pouvoir d'une parole prophétique fausse qui a détruit leur vie. Il faut apprendre à filtrer cela. Alors, je clôture. À quelle source nous buvons ? Le premier message parlait d'humilité, celui-ci parle de la source. Est-ce que je vais boire à la source des délices du cœur du Père ? Il y a des temps où Christophe doit se taire. Et il y a des temps où il doit parler. Il y a des temps où il doit se taire. C'est quand qu'il doit se taire ? Quand ce ne sont pas les rivières du cœur du Père qui coulent. Quand ce sont les rivières du cœur du Père terrestre qui coulent. C'est-à-dire les blessures parentales. Tais-toi, tu vas dire des bêtises. Mais quand on va dans le cœur de Dieu et qu'on va boire au torrent des délices de sa présence et qu'on est devant l'amour de Dieu, le Seigneur dit, le filtre est propre, en avant, parle et ne te tais pas. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Et c'est comme ça qu'on acquiert du discernement. Alors, je finis vraiment avec cette dernière petite idée. Si vous avez été blessé par une parole de prophétie et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, parlez-en à quelqu'un. Pas pour médire, de préférence à la personne qui vous a dit ça. Et si ce n'est pas possible, avec un pasteur qui peut vous aider. Si vous avez dit des paroles à quelqu'un, même avec de bonnes intentions, mais qui ont blessé quelqu'un, parlez-en à la personne et dites-lui, c'est simple, hein, ce n'était pas mon intention de te blesser, je te demande pardon de t'avoir blessé. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Tu n'as peut-être pas bien compris ce que je voulais dire ou je me suis peut-être mal exprimé. Mais voilà ce que j'avais dans mon cœur. Je te demande, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Et ce que ça fait, c'est que ça s'en va. Ça s'en va et on est libre. On est libre. Qu'on ait eu ou pas l'intention de blesser, on blesse. C'est immanquable. Maintenant, il y a aussi le cas de figure, c'est vrai, il y a des gens qui sont blessés par la vérité. Ben oui, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Et là, il faut chacun se remettre en question à notre place. Vous avez compris ce que je veux dire ? Prochaine fois, on va parler des filtres. On va parler de toutes ces choses au niveau de notre âme qui peuvent déformer la prophétie. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que j'essaye d'arrêter la prophétie. J'essaye de la nettoyer, j'essaye de préciser, d'affiner pour qu'on soit encore plus excellent et que ce qui sort de cette bouche et de ces bouches-là, ce soit des choses qui encouragent, qui consolent et qui édifient. Amen.